Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du 5 janvier 2024. Nous sommes en effet à la veille de la rencontre amicale qui va opposer les Léopards de la RDC au Palanca Negra d'Angola, comptant pour les préparatifs de la CAN 2023 entre les deux pays, justement, les deux pays qui vont participer à cette CAN. Vous savez que l'Angola se trouve dans une poule également difficile contre l'Algérie. Par exemple, les Palanca Negra vont jouer contre l'Algérie et la RDC va jouer contre le Maroc, donc ça ne sera pas évident. Notre voisin, donc le plus aimé, peut-être le plus proche, à part le Congo-Brazzaville, c'est l'Angola et on va affronter une fois de plus l'Angola. Donc nous allons vous donner au cours de cette émission, de cette première livraison sportive de Diascofoot, tous les programmes de la journée et puis les autres informations concernant également cette CAN 2023. Suivez et nous nous retrouvons tout juste après. Les Léopards de la République démocratique du Congo continueront leur préparation à Abu Dhabi aux Émirats arabes unis pour les comptes de la prochaine participation à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, prévue du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire. Les Fauves congolais effectueront la 5e séance d'entraînement ce vendredi à 16h à Abu Dhabi, avant le match amical face à l'équipe d'Angola prévu demain samedi 6 janvier à 15h à Dubaï. Le 24 joueurs retenus pour cette phase finale par le manager sélectionneur Sébastien De Sabre sont déterminés à défendre le pays à la 34e édition de la CAN en Côte d'Ivoire. Chaque athlète s'est donné à fond pendant les 4 premières séances d'entraînement à 2 jours du stage, selon des sources proches de la Fédération congolaise de football association, la FECOFA. L'unique séance de ce vendredi permettra au staff technique d'avoir une idée précise sur l'équipe qui sera alignée lors du premier match amical contre les Palanca Negra d'Angola, une sélection qui avait accroché les Léopards de la RDC en amical au mois de novembre dans la ville de Setúbal au Portugal, score final 0 but partout. Les coéquipiers de Chancel Mbemba Mangoulou auront donc à cœur de laver cet affront en marquant beaucoup des buts, pour faire le plein du capital confiance avant d'affronter, toujours en amical, les étalons du Burkina Faso. Autre information, le vainqueur de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2023, recevra désormais 7 millions de dollars américains. C'est ce qu'a annoncé la Confédération africaine de football CAF, soit une augmentation de 40% du prix des vainqueurs de cette grande compétition africaine. Le finaliste pour sa part recevra 4 millions de dollars américains. Chaque demi-finaliste partira de 2,5 millions et chacun des 4 quarts des finalistes aura 1,3 million de dollars. Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a déclaré qu'il reste convaincu que cette augmentation de 40%, soit 7 millions de dollars, contribuera au développement du football et profitera à toutes les parties prenantes du football, tout en aidant les associations membres dans leur administration. Voici à présent le programme des Léopards de ce vendredi 5 janvier 2024 à Abu Dhabi. 7h30, petit déjeuner. 8h, tests médicaux jusqu'à midi. Mais à 10h, il y aura également des soins pour certains joueurs. À 12h15, sonnera l'heure du repas de midi. À 15h15, il y aura encore des soins, suivis à 16h45 d'un petit entraînement. À 19h30, il y aura une réunion entre le staff technique et les joueurs, suivi du dîner à 20h. À 21h, les joueurs recevront encore des soins et à 23h, il y aura extinction des feux pour un sommeil réparateur avant la journée de samedi 6 janvier, date du match amical contre l'Angola. Voilà, nous sommes de retour. Vous avez eu toutes les informations concernant le programme de la journée du 5 janvier 2024 des Léopards de la RDC. À l'unique session de ce vendredi prévue à 16h45 à Abu Dhabi va permettre au staff technique d'avoir une idée claire sur l'équipe qui sera alignée lors du premier match amical contre l'Angola à Dubaï. Donc voilà, les Léopards de la RDC sont déjà sur le qui-vive pour savoir qui va pouvoir être aligné, qui sera
dans l'équipe de base, parce que nous voulons vraiment que Sébastien Desabre puisse aligner notre équipe de base, arrêter un peu avec les expériences comme ça nous a coûté cher dans quelques matchs amicaux, notamment même dans un match officiel contre le Soudan où les sélectionneurs avaient un peu chamboulé son équipe, avaient laissé Moutou Samy sur les bancs de touche et après on s'est étonné de perdre. Donc voilà, il reste encore une information. Pamphile Miayo, l'entraîneur, l'un des adjoints de Sébastien Desabre, et Robert Kidiaba, l'entraîneur des gardiens, sont à Abu Dhabi. Les deux derniers membres du staff technique, Pamphile Miayo et Robert Kidiaba, étaient attendus à 5h du matin à l'hôtel Le Méridien d'Abu Dhabi. Ils étaient bloqués à Kalemi, dans la province du Tanganyika, par manque de vol. Et bien évidemment, ils étaient là-bas parce que le tout-puissant Mazembe Anglebert devait affronter le Saint-Éloi Lupopo dans le cadre du championnat national et à la Linafoot. Finalement, ces matchs-là avaient été annulés. Maintenant, nous allons parler d'autre chose. Nous allons parler des Léopards U20. Il y a du changement concernant l'entraîneur des Léopards U20, Guy Boukassa. Je vous laisse suivre et puis nous allons revenir pour conclure cette émission. Nouveau challenge au Rwanda pour Guy Boukassa. Guy Boukassa, sélectionneur des Léopards U20 de la RDC, s'est engagé avec l'AS Kigali du Rwanda. Le technicien congolais de 36 ans, ancien entraîneur de l'AS Dauphin Noir de Goma et de l'AS Nyuki de Butembo, retourne au Rwanda, où il a déjà entraîné Rayon Sport et Gasogi United. Les modalités de son nouveau bail n'ont pas été dévoilées. En difficulté depuis le début de cette saison, l'AS Kigali occupe actuellement l'avant-dernière place au classement du championnat rwandais avec 15 points en 15 journées après avoir enregistré 3 victoires, 6 défaites et 6 matchs nuls. Rappelons que Guy Boukassa était en tête du staff technique des Léopards U20 de la RDC lors du tournoi Unifac U20 alias Fachi Cup à Kinshasa, et au tournoi football des 9e Jeux de la francophonie. RDC Angola, voilà l'affiche du match de demain samedi. Pourrions-nous vivre un nouveau but fantastique de Meshak Elia, l'attaquant de Young Boys de Berne? Nous avons constaté que Meshak Elia, qui est droitier, a marqué ses plus beaux buts chez les Léopards, en étant positionné sur l'aile gauche de l'attaque des Léopards, tandis que Théo Bongonda, qui est gaucher, excelle lorsqu'il est positionné à droite. Sébastien Desabre devrait en tenir compte lors de la composition de son équipe car la RDC a une très bonne carte à jouer dans ce groupe F. Elle devra absolument battre la Zambie pour son premier match du groupe F afin de ne pas être dans l'obligation de battre les Lions de l'Atlas qui, fort probablement, ne feront qu'une bouchée de la Tanzanie. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre première livraison sportive de Diasco Foot du 5 janvier 2024. Si les informations données dans ce numéro vous a satisfait, merci quand même de les faire savoir par des likes. Merci de commenter également. Merci surtout de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Merci d'activer également la petite cloche de notification qui vous permettra d'être alerté de ne pas rater le prochain numéro de Diasco Foot parce que nous sommes vraiment dans la dernière ligne droite avant cette CAN 2015 que nous allons vivre ensemble de fond en comble. Nous allons tenter des lives également ici pour pouvoir analyser, commenter les rencontres de Léopard de la RDC. Merci de votre attention. Diasco Foot vous dit au revoir et à bientôt.